les amis, c'est Nasser de Friendly Radio. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir l'interprète de Mémé Casse-Bonbon. Donc Anne Congelosi, bonjour. Bonsoir. La caméra est là. Bonjour, je te laisse te bonsoir, démaquiller. je sais en pas, regardant. allez, bonjour. Voilà. On va faire comme à la maison, je me démaquille en même temps, Voilà. parce que je sors de scène. Voilà. Voilà, donc Anne, explique-moi un petit peu déjà ton parcours, comment tu en es arrivée là. Alors, comment j'en suis arrivée là? Pour le personnage de Mémé ou pour faire du théâtre? Déjà dans ta vie pour artistique, être en tant que comédienne? Anne. Bah, en fait, moi j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Et depuis l'âge de 11 ans. Et en fait, celle qui m'a donné envie, c'est Zouk. Alors, je sais pas si vous avez un jeune auditoire ou pas. Enfin, Zouk, c'est la première femme qui a été humoriste, D'accord. qui est suisse. Et c'est quelqu'un qui ne joue plus depuis des années parce qu'elle est très malade, etc. Mais c'est quelqu'un elle a commencé dans les années 70. Et c'est quelqu'un qui avait un univers extrêmement particulier, très riche, avec beaucoup de profondeur, etc. Et je suis allée la voir à 14 ans au Bataclan. Et ça a été un choc énorme. Enfin, ça a été un truc. Et donc, j'ai demandé à mes parents d'y retourner. Donc, je suis allée voir 2 fois le spectacle. Oui. Et voilà, donc il y a Zouk. Et puis, mes parents écoutaient beaucoup Coluche, Desproges et tout ça. Donc, j'ai été perfusée à Coluche aussi. Donc, c'est deux modèles énormes. Et donc, voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé jeune à faire du théâtre, puisque j'avais 12 ans. Et puis très vite, en fait, j'ai eu envie d'être sur scène, de partager, d'aimer, d'être aimé. Enfin voilà, c'était le seul endroit où on avait 100 personnes qui vous disent je t'aime en même temps, en fait. D'accord, oui, t'as reçu cet amour-là et t'as décidé. C'est énorme. Oui. Et du coup, on a envie, parce que c'est vrai, quand on est sur scène, on a une... Je sais pas, il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses en fait qui se mélangent, et puis c'est un plaisir énorme. Enfin, je veux dire, ça se rapproche c'est orgasmique, hein. Donc, du coup, quand il y a goûté, t'as envie d'y retourner, hein. Même si c'est un petit peu stressant, même voilà, si c'est un peu c'est vrai que c'est un peu sadique quand même, hein. Oui, on a peur avant, c'est vrai que souvent on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ça. Quand Pourquoi? on est en coulisses, juste avant de monter, on se dit, enfin, juste avant de commencer, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, franchement? Je veux plus y aller. Je veux plus y aller, je veux rentrer chez moi. Et à la fin, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Bah oui, après quand ça se passe bien, c'est super. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, bon, j'ai pas été forcément soutenue par mes parents parce que c'est un métier qui fait peur, hein, pour les parents. Maintenant que j'ai des enfants, je me rends compte que c'est pas si évident. Puis on n'était pas du tout dans le métier, donc enfin, on n'avait pas de raison, on connaissait personne, donc voilà, ça fait un petit peu peur. Et donc j'ai pris des cours. Alors j'ai pris des cours dans un cours un peu en vue à l'époque, j'avais une 20aine d'années, c'était chez Vera Greg. Et à l'époque, c'était dans les années 90. Et c'était beaucoup la mode des castings sauvages, en fait. Donc on repérait des gens dans la rue. Donc Béatrice Dalle a été repérée comme ça, Sandrine Bonner aussi, enfin voilà. Et puis ils faisaient un film, et puis ça décollait, mais seulement ils n'avaient aucune base de jeu, rien. Donc on les envoyait chez Vera pour apprendre un peu les bases. C'était des formations accélérées? Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi j'y suis allée parce que j'en avais entendu parler. Et puis c'était quelqu'un qui avait une aura énorme. Et j'étais de la promo. Alors je vais la péter 2 secondes là. J'étais de la promo de Karine Viard, Julie Gaillet, la fameuse, hein, et Hélène de Fougerolles, Léa Drucker. Enfin voilà, c'était des copines, on était ensemble. Puis voilà, et puis après, alors que moi j'avais un univers très particulier, parce que Mémé est née à ce moment-là, donc elle a 30 ans Mémé, parce que je vais avoir 50 ans. Bon, je ne l'ai fait pas, mais bon, bref. Et donc le personnage, il est là depuis très très longtemps. Et il est né à ce moment-là, puisque ma grand-mère est décédée à ce moment-là, et tous mes profs m'ont toujours dit, dont Vera, mais il faut que tu écrives, pourquoi tu n'écris pas? Je dis, c'est gentil, mais ça s'invente pas, quoi. Puis quand c'est ça, puis quand on a Zouk et Coluche comme modèle, si tu veux... je vais jamais y arriver. Enfin, je veux dire, ils ont tout fait et beaucoup mieux que ce que je pourrais faire moi, quoi, en fait. Hein. Et puis voilà, puis j'ai écrit un premier texte juste après le décès de ma grand-mère. Je suis revenue, Vera m'a dit, mais c'est très bien, c'est intéressant, mais alors, il manque 20 minutes pour faire un spectacle. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, comment ça, il manque 20 minutes, Et elle me dit, bah oui, là, il y a 3/4 d'heure, il y a un seul en scène, c'est 1h10, très formaté, tu vois. Je sais. Et là, j'ai eu un espèce de blocage énorme, donc impossible de toucher à quoi que ce soit. Impossible d'écrire la page blanche. Impossible, vraiment le truc. On n'y arrivera pas. J'avais l'impression d'avoir mis tous mes tripes. Donc j'ai replié ça, mon texte, dans une petite pochette, je l'ai mis chez moi. Et puis voilà. Et puis après, je bossais à l'époque en même temps, j'étais à la fac, je prenais des cours de théâtre et je bossais.
pour payer mes cours. Enfin bon, c'était un peu... Je faisais plein de trucs. Et puis, bah voilà, comme j'étais pas forcément soutenue par mes parents, qui m'ont pas dit c'est Lance-toi là-dedans, génial, t'es super douée, etc. Et comme moi, je suis pas la reine de la confiance en soi, voilà. Donc à un moment donné, bah, ça m'a fait peur. C'est-à-dire que ce métier-là, on dépend du désir des autres. Donc du coup, bah, si on n'est pas désiré, on est dans la merde un peu. C'est ça, il faut faire son trou. Et voilà, et puis bah, après, t'as quand même des factures à payer, le loyer, bon. Et donc j'ai arrêté de jouer D'accord. pendant 15 ans. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, donc là, c'est la partie conte de fées de l'histoire. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit, mais t'es dingue, mais pourquoi t'as arrêté? T'as une passion, mais pourquoi t'es folle? Puis surtout, il en avait marre, parce que quand Karine a eu son premier César, j'étais devant la télé, j'ai pleuré sa vie, parce que j'étais hyper contente pour elle, parce qu'on était amis, et vraiment, c'est quelqu'un qui le mérite énormément. Mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de te dire, si j'avais pas arrêté, peut-être que je serais à sa place. On sait pas, bon, on sait jamais. Et bon, donc du coup, je vais pour reprendre des cours parce que j'avais arrêté de jouer pendant 15 ans. Donc là, il faut. Donc c'est ton mari qui, quelque part, t'a reboosté. Bah oui, aussi, il m'a dit reprends des cours. Voilà. Fonce. Et donc là, bah, donc je veux retourner chez Vera. Puis le cours n'existait plus parce qu'à l'époque, elle était déjà un peu âgée. Puis je crois qu'elle était décédée entre temps. Enfin bref. Et du puis. Coup, même ouais, pas tout de suite. Ah, mais... pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Donc là, j'ai repris des cours dans un centre culturel. Enfin bon, je suis arrivée là-dedans. Pour faire la poussière, la rouille, les toiles d'araignée, pour voir si ça allait, si c'était comme le vélo ou pas, tu vois, voilà, c'est ça. Et puis en fait, c'est un peu comme le vélo, hein, ça s'oublie pas, donc ça c'est bien. Je me coiffe un peu parce que je fais un peu maître Yoda après, tu vois, les gens ils disent. Et pareil, donc ce prof à l'époque me dit, tu devrais écrire. Je dis bon, ça suffit maintenant, ça commence à bien faire, vous me saoulez un peu avec ça. Et donc un jour, je reviens avec, je fais une impro autour de Mémé. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je dis, c'est un truc que j'écris, mais j'ai jamais fini. Et là, il me dit, bah, finis-le et je te mets en scène. Donc ça, c'était le premier coup de pied au cul, ou la marque de confiance, en tout cas, qui me fallait. Donc, ce monsieur s'appelait François Havane, et vraiment, c'est quelqu'un de très important. Oui, enfin, important, et puis c'est un metteur en scène, tu vois, mais très théâtre, en fait. Hein. Donc, la première version de Mémé est arrivée. Donc là, mon mari m'a dit, bah, écoute, parce que je bossais, et je venais d'avoir ma fille qui était tout bébé. Donc mon mari m'a dit, bah écoute, je garde Juliette le samedi après-midi et tu vas bosser dans un café. Sauf que l'inspiration ne vient pas tous les samedis à 14h, sinon ça se saurait. Hein. Voilà, et donc j'ai mis 2 ans à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je veux dire sur les personnes âgées. Parce que quand j'ai relu mon texte, je me suis dit, si je reste sur les anecdotes de ma grand-mère, on va tourner en rond parce qu'elle est morte. Et du coup, voilà, je vais vite... Donc là, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de prendre toutes les anecdotes de toutes les femmes de la famille, toutes générations confondues, et que Mémé soit un peu le porte-parole de toutes ces femmes, en fait. Et... Le girl power. Ouais, un peu ça. C'est un peu un spectacle féministe aussi. C'est ça. Et on parle de ça défend de la condition des femmes. C'est assez engagé. Et donc, voilà. Et là, donc, est arrivée la toute première version de Mémé, qui s'appelait... le spectacle s'appelait Mémé fine ou l'âge d'or. Et j'ai passé une audition dans un théâtre, ça a marché, enfin un truc improbable. Et puis voilà. Et j'ai joué 1 mois, ils m'ont programmé 1 mois, 4 fois par semaine. Enfin, tu l'as joué celui-là à Avignon? Non. Non, je bossais à l'époque, bien sûr, c'est bien après. Et c'était après, où, sans indiscrétion? C'était au théâtre Thalia dans le 13e à Paris. D'accord. C'est un théâtre qui n'existe plus malheureusement, mais voilà. Et donc après, là j'étais enceinte de mon fils. Donc là, c'était une grosse mémé, voilà, elle était très essoufflée, c'est pas du tout le même personnage. Et puis, il faut que ça sorte, ces bêtes-là, donc je vais accoucher, etc. Puis je retourne chez Alcatel, et puis un jour, je me dis, je me souviens, je faisais le même chemin pour aller de la cantine à mon bureau, j'étais avec ma copine, j'ai eu un espèce de flash, un espèce de déclic, et je me suis dit, mais... Donc, parce que forcément, tu le fantasmes, ce métier. Bah oui, donc tu dis, je joue pendant 1 mois, donc... Drucker il va venir, il va flasher sur moi et dans 6 mois je fais l'Olympia. Tu vois, enfin t'es dans un truc comme ça, t'es dans un trip comme ça. Sauf qu'en fait, au revoir. Je dis au revoir à Dominique le régisseur. Au revoir, merci beaucoup Dominique, à bientôt. Et et puis en fait ça se passe pas comme ça, si tu veux. Donc j'ai annulé parce que j'avais personne, j'ai joué devant 3 personnes, j'ai eu des salles pleines, enfin tu vois, j'ai tout vécu pendant 1 mois, par tous les stades. Bon. Et donc là, je me suis dit, sur ce fameux chemin de la cantine, je me suis dit, bon, alors si tu veux qu'il se passe un truc, faut te bouger, parce que là, on va pas venir te chercher.
Bon. Et j'avais entendu. Donc François m'avait parlé du Théâtre Le Bout à Paris. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui est à Pigalle, voilà, tout à fait. Et en cherchant leurs coordonnées pour avoir une programmation, pour savoir comment ils programmaient, je tombe sur l'école du One Man Show. Donc, ça c'était en 2009, un truc comme ça. Elle existe toujours d'ailleurs. Bien là-bas. sûr, C'est et toujours je suis au même professeur endroit, hein. maintenant là-bas. Ah d'accord, j'ai un ami qui. La qui boucle est fait. bouclée. Ah bon? Johan Chabot. Ah bah, Ah bah. mon yo-yo! Oh bah yo-yo. Mais dis donc mon yo-yo! Tu me fais des cachotteries! Mais c'est un ami Facebook, je le Ah. précise. J'ai pas encore eu l'occasion de le croiser. C'est mon mais- ange gardien, yo-yo, tu sais. Ah, ben, Ah bah oui. Tu me le présenteras. Ah bah oui, je te le présenterai. Et donc j'arrive à l'école du One Man Show et je tombe sur Alexandre de Limoges qui est le directeur du théâtre et le directeur de l'école et qui est prof aussi, comédien, qui est metteur en scène, enfin voilà, qui fait plein de trucs. Et à l'époque, c'était donc en 2009, c'était à mort la mode du stand-up à l'époque. Ouais. Tu vois, on était à fond en stand-up. C'était l'explosion de l'humour. Ah bah oui, parce que ce qu'il faut savoir... Il faut s'intervertir. Ah, on s'intervertit. On s'intervertit. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est contrairement au théâtre, il y a des modes dans le One Man Show. Il y a en des fait. codes, ouais. Il y a des codes, il y a des modes et tout. Et donc à l'époque, en 2009, c'était, je te dis, à mort le truc du stand-up. Et moi, je suis arrivée avec Mémé en personnage, tu vois. Et Alexandre me dit, qu'est-ce que t'as? Bah, je dis, moi j'ai Mémé. Et là, je m'en suis pris plein la tronche pour pas rond. Il m'a dit, mais c'est ringard, le personnage. Mais en plus, tu fais une vieille, c'est pas du tout, machin. En plus, toi, t'as quel âge? 40 piges. T'es pas une poulette de l'année. T'es pas non plus une bombasse. Alors je dis, bah ça, je s'en fous, puisque je suis en Mémé. Donc on s'en tape que je sois une bombasse ou pas. Enfin, tu vois, bon, bref. Je suis grimée. Bah oui. Enfin bon, voilà. Et puis il me dit, écoute, mais c'est pas grave, on va travailler sur Mémé. Et puis là, donc j'ai fait une lecture, mais la toute première version de Mémé, c'était vraiment une version théâtrale. C'est-à-dire qu'il y avait le quatrième mur, comme on dit, il n'y avait pas du tout Oui, il n'y avait pas d'interaction d'interactivité. avec le public, il n'y avait pas de lien avec la société actuelle, enfin, tu vois, avec l'actualité, avec la... Oui, avec... il n'y avait pas de modernité, si tu veux, ça aurait pu se passer dans les années 70, c'était pareil, quoi, tu vois. Mhm. Et c'était chez elle, voilà, elle racontait des trucs. Et donc là, j'ai fait une lecture, et là, il me dit, c'est chiant, c'est long, coupe-moi ça, coupe-moi ça. Et il me coupe la moitié du spectacle que j'avais tué sans EO à écrire en 2 ans. Tu vois, j'avais mis 2 ans à écrire. Bon, bref. Et après, en fait, ça a été passionnant, il m'a énormément aidé, parce qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup brainstormé. Parce que quand j'écris, en fait, quand j'ai des idées, c'est un peu le bordel, comme une pelote de laine un peu emmêlée, tu vois. Ouais. Je sais pas par où commencer. On est tous pareil. ça T'écris se tout en mélange, vrac et puis c'est après pour le l'enfer et tout remettre. ça. Et je sais pas par où commencer. Tu as toutes les idées qui se bousculent. Et donc là, il me dit... Enfin, donc on a beaucoup discuté. Et il m'a aidé à tirer un petit fil, si tu veux, tu vois, de la plotte. Et puis on a listé des sujets. Donc je repartais chez moi. Et puis, quand il m'a dit tout ça, là, toutes ces gentillesses, je suis repartie chez moi, j'ai digéré le truc. Et la semaine d'après, je lui ai dit, écoute, c'est peut-être pas la mode, mais moi je m'en fous. Je pense que ce personnage-là, il peut toucher les gens. Après, peut-être je vais me planter, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire des trucs sur les personnes âgées. On verra bien. Oui, on va tester, qui vivra verra, et puis qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il m'a dit, mais moi, j'ai pas de soucis, etc. Je lui dis, par contre, moi, on coupe ce que tu veux, mais je veux garder les moments d'émotion parce que c'est important. C'est une respiration dans le spectacle. Et Oui, moi, je trouve que c'est... Ça permet de ça montrer fait ta palette de comédienne, c'est Oui, là où tu aussi, nous bluffes voilà, aussi, bien parce sûr. que tu arrives à nous faire passer d'un fou rire, mais énorme, pendant un quart d'heure, et là, paf, tu nous coupes l'herbe sous le pied, et on se fait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me mets à pleurer? Voilà. Je viens de m'essuyer les yeux là. Mais oui, parce que la vie, c'est pas linéaire non plus, tu vois, sinon ce serait pas drôle. Hein. Bah. Voilà. Et comme elle a 80 ans, bah voilà, elle a vécu des trucs pas drôles. Sous les ponts. Et donc voilà, et donc après, si tu veux, on a listé des sujets, donc je repartais chez moi, j'écrivais en fonction des sujets, etc. Et puis voilà, est arrivée la version que tu viens de voir ce soir, donc petits arrangements avec la vie, avec beaucoup d'interactions avec le public, voilà, des passages drôles, et puis, alors c'est drôle parce qu'en fait, pendant les cours, on n'avait jamais eu le temps de faire un filage en entier du spectacle. On avait discuté de scénographie, enfin tu vois, des éléments de décor, c'est lui qui a eu l'idée de la guirlande, etc. Mais c'est tout. Mais on n'avait jamais eu la mise en scène. des morceaux, mais c'était même pas de la mise en scène, si tu veux. Voilà, il avait donné des éléments, mais c'était pas mon metteur en scène, si tu veux. C'était comme ça, il m'a aidé là-dessus, si tu veux. Mais on n'avait jamais eu le temps de faire un filage en entier, donc il avait jamais vu le spectacle du A à Z, début oui. jusqu'à la fin. Puis en plus, il a la mémoire d'un poisson rouge, donc si tu veux, bon. Et donc je fais mon avant-première, puisque dans le cursus de l'école, en fait, quand tu as ton spectacle, tu as le droit de jouer une date en public, tu vois, avec des gens payants, enfin voilà, une vraie représentation. Et ça se passe super bien. Et les gens, c'était un peu l'ovni, enfin je débarquais dans le truc du stand-up, etc. C'était des spectacles ovniesques, hein, si tu veux.
Et là, il m'a écrit un mail le soir même en me disant je m'attendais pas du tout à ce genre de spectacle, c'est tout à fait ce que j'ai envie de défendre, etc. Il m'a dit si tu veux, je te fais la mise en scène. Enfin, j'aimerais faire la mise en scène. Et donc là, alors ça a été extraordinaire parce que c'était une marque, tu imagines, c'était le directeur du théâtre, Oui, c'est une marque de confiance. directeur de énorme. l'école, enfin je veux dire, pour moi c'était un pro, enfin voilà. Et après, en plus, après tout ce qu'il m'avait dit, c'était marrant qu'il se retourne. Mais c'était peut-être aussi pour te faire avancer aussi. Certainement, c'était peut-être un test. On n'en a pas reparlé depuis, mais peut-être c'était une façon de voir, voilà. Oui, de Et- pousser dans tes retranchements et Voilà, de voir ce que tu allais complètement, en pour faire. voir ce que quoi. j'avais dans le bide en fait, parce que Mhm. j'étais en section pro aussi, donc voilà. Oui, là, Et comme je bossais à l'époque, si tu veux, en même temps, bah voilà. Bon. Et puis voilà, et puis on a fait la mise en scène, puis il m'a programmé dans le théâtre. Ça a commencé comme ça. Et puis donc, bah, Johan intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que je joue l'été, ça se passe bien, tu vois, j'avais quand même un peu de monde dans la salle, tout ça. Arrive l'automne, et là ça a été l'enfer. Il y a eu le SRAS, il y a eu la grippe aviaire, tu sais, c'était l'époque où il pleuvait, c'était une galère. Donc une fois sur deux, j'annulais, et quand je jouais devant 3 personnes. Donc j'avais le moral dans les chaussettes parce que je bossais, moi Eh oui. encore à l'époque, j'avais mes 2 gamins en bas Donc âge. ça enfin, te bref. donnait voilà, en plus une dose d'énergie supplémentaire qui Et tombait à l'eau, quoi. bon, et donc, puis c'est pas ça, tu te dis, mais dans quoi je m'embarque? Où je vais. Parce que Où tu je vais bosses, atterrir, t'as quoi. quand même un salaire, ça va. Tu te dis, mais où je vais là? Putain, si je veux faire ce métier-là, mais où je vais? C'est l'enfer. Comment je vais faire pour gagner ma vie, quoi? Bon. Donc là, Johan, le fameux Yo-Yo, on se croit, j'avais le moral. Enfin, j'étais comme ça, vraiment, j'avais tout le malheur du monde, tu vois. Sur les épaules. Voilà. Et il me dit, il faut que tu ailles jouer en province. Je lui dis, mais attends, oui, il me dit, c'est un spectacle qui va cartonner en province. Très Et je bon lui dis, conseil. oui, mais moi, je n'ai pas de réseau. Comment je fais pour aller jouer en province? Tu vois, quand tu démarres, ça fait 2 mois que tu joues, on te dit, va jouer en province. Et tu vas contacter Valérie, par exemple, tu lui dis, dis donc, j'aimerais bien jouer. chez toi. Elle va te Mais dire, t'es mais qui t'es qui, toi, d'où tu sors? Enfin, tu vois, voilà. Et Johan, il est niçois. Et là, il me dit, bah écoute, je connais, je suis niçois, donc j'ai une amie qui a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Impasse. Et donc pareil, je voudrais la nommer parce que elle s'appelle Michel Quadri, elle a le cœur sur la main, si elle pouvait vous filer sa chemise, elle le ferait. Et Johan lui a dit, et elle est très théâtre aussi, elle aime bien. Et il dit, voilà, j'ai un spectacle qui va te plaire beaucoup, est-ce qu'on peut venir jouer pendant les vacances de février? C'était pendant le carnaval en plus. Donc on y va. Donc je joue pendant 10 jours. Elle lui dit, elle n'avait pas vu le spectacle, rien. Elle lui dit, Ouais. je te file les clés, t'as le théâtre, il est pour toi, etc. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Donc là, je joue une dizaine de représentations. Ça se passe beaucoup mieux qu'à Paris, évidemment. Bon, après, c'était pas blindé, enfin, je veux dire, on refusait pas du monde, mais enfin, Mais il y avait quand même il y un avait bouche quand même des belles à salles, voilà. oreille qui se créait quand même. Et là, pareil, Johan toujours, qui lui avait sa troupe d'impro qui s'appelle les colocataires. Les 4 colocataires. Voilà. Et il cherchait à jouer au Théâtre des Oiseaux, qui est le théâtre de Mado la Niçoise. À côté du bar des oiseaux. Et donc, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. D'accord. Elle a revendu, c'est un autre truc. Bon, enfin bref, mais le théâtre existe toujours. Hein, voilà. Ouais. Et donc, comme il cherchait à rentrer dans la programmation du Théâtre des Oiseaux, il connaissait la fille qui assistait un peu Noël Pernas sur la programmation. Et donc, il l'a appelée et lui a dit, il faut que tu viennes voir Mémé, c'est un super spectacle. Et la fille, contre toute attente, est venue. Et elle a kiffé, en plus jeune, enfin je veux dire, Ouais, 25 ans, tu vois, Elle a accroché direct. complètement, elle a adoré le spectacle et tout. Bon. Et donc elle repart, et Johan me dit, sur le chemin du retour, il me dit, tu sais, il va falloir les appeler souvent parce que, à l'époque, maintenant ça a un peu changé, mais à l'époque, il me disait, tu sais, c'est difficile de rentrer dans la programmation, ils ont tendance à être un peu casaniers et à programmer toujours un peu les mêmes personnes. Les amis, les connaissances, les gens connus. Oui, pas forcément, mais ou alors des gens qui ont joué une première fois et puis ça se passe bien, donc ils les reprennent après, Oui. etc. Et donc il me dit, tu sais, il faut les appeler au moins une fois par mois pour... voilà. Pour les Très relancer, bien. ouais. Ok, donc je repars dans le train, et là, coup de fil, dans le train, du retour. Donc Fabienne, la fameuse jeune fille qui est venue, qui m'appelle et qui me dit, voilà, c'est Fabienne du Théâtre des Oiseaux, je t'appelle parce que j'ai un désistement sur 2 dates, une compagnie qui ne peut pas venir, donc est-ce que tu es dispo telle date? Je lui dis, attends, je sais pas, je vais regarder mon agenda. Et là tu dis, bah oui, je suis dispo. Quelle question? Elle dit, bah écoute, on essaye. Tu vois, donc le truc complètement improbable. Et donc j'y suis allée, ça s'est super bien passé, on a fait 2 complètes, et ça s'est très bien passé.
Et donc ça devait être en 2011, un truc comme ça. Et ensuite, Ou en 2000, voilà. Et en fait, après, j'y ai rejoué. Ils m'ont programmé quasiment tous les ans. J'ai créé le 2, il marche plus celui-là, c'est là. Ah, c'est là, même. On a Et deux caméras. voilà, c'est dingue, c'est grosse prod. Hein. Et j'ai même créé le 2 là-bas. D'accord. Le 2 qui s'appelle On n'achève pas les vieux que je joue demain. Je l'ai créé, c'est celui-là. Là, voilà. Et celui-là que j'ai joué ce soir, c'est ça. Attends. Donc demain, on est le 19. Demain, on est 19, voilà. Donc c'est le 19 à... 21h. Qu'est-ce qu'il y a? Et il y a le caméraman qui nous dit quelque Il nous chose fait et on des comprend signes, pas. il nous parle en C'est chantant. mon anniversaire. Non! Si, c'est son anniversaire. Dingue. Bah attends demain. Je pourrais pas faire demain. Ah mince. Eh ben non, c'est son anniversaire, mais il est en réunion, Bah, jeune je te homme. ferai un bisou après. Là. Et donc voilà, donc j'ai même pu créer là-bas en mai 2015 et voilà. Et puis après, bah, donc j'ai commencé à tourner en province. Et là, effectivement, l'accueil en province n'a rien à voir avec ce qui se l'accueil passe à à Paris. Et C'est pour voilà. ça que c'est les opposés d'ailleurs. Bah oui. Et petit à petit, ben, j'ai creusé mon sillon, même si j'étais pas à la mode, je me suis accrochée, j'ai rien lâché du tout. Et puis en 2012, donc en 2011, je me suis fait virer de chez Alcatel, enfin de mon boulot. Donc ça a été un mal pour un bien, même si ça a été très violent, mais voilà. Et donc là, bah, grosse discussion avec mon mari, parce qu'on avait quand même 2 gamins, on venait d'acheter une maison. Et on est comme tout le monde, hein, il faut qu'on paye des factures, voilà, et qu'on mange. C'est ça. Et on ne vit pas que de projecteurs et de trucs comme ça. Et l'interview, hein, même si voilà, ça nourrit, enfin bon, voilà. Il y a des choses pratiques, voilà. Et donc mon mari m'a dit, bah attends, t'as droit à 2 ans de chômage, essaye. Enfin, il a été génial parce qu'il m'a dit, essaye. Bon après, c'est vrai qu'il a un boulot, il gagne bien sa vie, enfin voilà, donc, mais je trouve que c'est super parce que du coup, bah, il prend le relais avec les gamins quand je suis pas là. Là, ce week-end, c'est lui qui va les garder, voilà. C'est un mari en or, ça. dans Bah le oui, spectacle. mais il est déjà pris, hein, voilà. Et puis voilà, puis écoute, après, bah, j'ai commencé à tourner de plus en plus. En 2012, j'ai fait mon premier Avignon, toute seule. Donc là, parce que le C'est Alexandre, il m'a un peu lâché dans la foire Au lion. la foire au lion, voilà, dans la fosse au lion plutôt. Voilà. Et pour voir aussi ce que j'avais dans le ventre et s'il fallait qu'ils s'investissent plus dans le projet, pour savoir si... Parce que le festival, c'est dur quand même, hein, tous les soirs pendant un mois. Voilà, pendant 3 semaines. Faut tenir, hein. Et donc en plus à l'époque, Avec bah, la j'étais promo. en autoproduction parce que j'ai pas de producteur, hein, donc j'étais vraiment dans mon truc. Alors là, donc il y a Alain qui vient, le régisseur. Tu Qui m'apportes s'avance. un miroir et un Ça- petit coussin. Qui s'avance. C'est pour que Ah. je puisse me reposer. Tu es gentil. Ça, c'est. Et Ça, c'est c'est en live, hein, on est fait comme à la maison, hein, voilà. Et donc, ouais, donc Avignon, ça a été... et puis je faisais parce que j'ai appris à faire des régies pour Oui. d'avoir discuté, parler la même langue que le régisseur, c'est vachement important. Oui, surtout sur la console. Et parce que bon, pour l'instant, voilà, pour parler de choses très pragmatiques, je tourne beaucoup, donc j'arrive à me payer et en vivre et voilà, et être intermittente, mais je ne gagne pas encore suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un régisseur attitré Mm. et le payer. Donc Oui, je donc tu dépend prends en la fait. gestion des lieux, quoi. Bah, voilà, Donc à chaque fois, c'est la donc même voilà. explication avec le Donc plan de feu. il y a un moment donné, il faut apprendre un peu parce que sinon, tu t'en sors pas. il parle chinois et puis si Si toi, tu suis pas. s'il est mal embouché, il peut te faire des conneries sur la régie et puis il va te dire que c'est un problème technique et puis voilà. Mais globalement, ils sont tous très gentils hein, quand même. Ils sont très corrects. Et oui. Et donc j'ai fait une régie, une caisse pour aussi gagner un peu de sous pour participer parce que c'est un gros investissement et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de producteur, moi je suis en autoproduction donc c'est un gros investissement donc tu sais pas si tu vas rentrer dans tes frais, enfin c'est l'enfer quoi. Bon, et j'ai eu de la chance parce que ça, au bout d'une semaine c'était plein, on a refusé du monde et donc rien qu'avec la billetterie, j'ai remboursé tous mes frais, j'ai même gagné un petit peu d'argent. Et donc après, toutes les programmations qui ont découlé d'Avignon, C'était du plus. c'était que du plus. Donc ça a été super. Et en fait, l'engrenage, enfin tu vois, ça a commencé comme ça. Ça a commencé dès ton premier Avignon où t'as Voilà. réussi à Là, retomber sur ça a tes pattes. été Et, super parce que j'ai eu plein de dates. J'ai eu une programmation au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris. Donc c'est quand même une salle assez... c'est la même direction que le Théâtre des Brunes, non ça non. me semble-t-il. Non, pas du le tout. Blancs-Manteaux à Paris, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi Non, je dis- Et, mais c'est pas grave. Et donc pareil, alors, j'ai aussi Frédéric Cagnache qui dirige les Blancs Manteaux, qui a été super parce que il est venu, il m'a dit mais il faut qu'elle soit au Blanc Manteau, etc. Alors je lui ai dit mais bah oui c'est gentil, mais bon c'est
voilà, c'est aussi un investissement parce qu'à Paris, enfin, pour pas être trop chiant dans les détails, mais il faut que les gens le sachent aussi, c'est qu'à Paris, c'est la seule ville où on paye pour jouer en fait. Il faut payer un minimum garantie parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Enfin, je me mets à la place des directeurs de Faut théâtre. garantir les directeurs de théâtre. Donc voilà, suivant le créneau que vous avez, c'est-à-dire l'heure, le jour, le fameux minimum garanti, il est plus ou moins cher. Et les Blancs Manteaux, comme c'est un théâtre qui est quand même assez prestigieux, le minimum garanti, il était là. Et donc je lui ai dit, écoute, ça me touche beaucoup, mais moi je peux pas. Je sais que Paris c'est très très difficile. Je peux pas, déjà j'arrive à me payer, c'est génial, mais je vais pas dépenser tout ce que je gagne en province, où je me paye avec, Pour le jouer à Paris. pour le dépenser dans un minimum garanti à Paris, quoi. Bon. Et il m'a dit, mais voilà, enfin bon. Et donc il m'a fait des conditions, parce qu'il aime beaucoup le spectacle, et puis voilà, et donc ça m'a pas coûté d'argent en fait, donc c'était génial en fait, il m'a vraiment donné une vitrine énorme, quoi. Une Il t'a fait un beau cadeau. Oui, bah voilà. Et puis... Puis après, bah, j'ai fait le 2e Avignon, voilà. Cette année, j'ai fait mon 5e Avignon, donc maintenant je suis une vieille, voilà. Puis avec les deux cette année en plus. Depuis l'année dernière, voilà, avec les deux, en alternance. Et puis, je tourne beaucoup, de plus en plus. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, depuis 6 ans que là, Petits Arrangements avec la vie existe, ce qui est étonnant, c'est que j'ai encore des nouveaux programmateurs qui viennent. C'est-à-dire que, en fait, la vie de ce spectacle-là, je pense, n'est pas encore finie. J'ai pas tourné dans toute la France. Mais la vie d'un spectacle peut durer très longtemps. Il y a plein de régions que j'ai pas fait. L'Est, je suis pas allée à Strasbourg et tout ça. La Bretagne, j'y suis allée, mais pas beaucoup. Donc, toujours beaucoup dans le sud, évidemment, puisque le personnage est méridional. Et voilà, mais c'est très étonnant, parce que l'année dernière, comme en 2015, ça faisait 5 ans que Mémé existait. Je me suis dit, bon, là, on va commencer à faire, faire ça à la courbe de Gauss et tout. C'est comme ça que je me suis dit, bon, faut écrire le 2e pour créer un nouveau truc et tout. Et puis t'avais quand même eu du temps depuis que tu le rodais le premier pour oui, avoir un petit peu plus d'inspiration aussi. Oui, complètement. Généralement, quand on est sur scène, c'est là où on a le plus d'inspiration, parce qu'il y a des idées qui nous viennent, on le dit pas, c'est pas de l'impro, on le garde pour le prochain. Bien sûr, pour après. On en met sous le coude. Et donc là, j'ai rappelé Alexandre, enfin, je l'ai pas rappelé parce qu'on est en contact quasiment tous les jours. Et je lui ai dit, écoute, je pense que c'est le bon moment pour écrire le 2, donc est-ce qu'on pourrait faire comme au cours, c'est-à-dire on se voit 3 heures, on brainstorm, machin, et tu m'aides à tirer des fils et on lise des sujets. Et là, il m'a dit, mais moi, je veux coécrire avec toi. Alors là, truc. Alors je lui dis, ah bon, tant mieux, enfin, au contraire, voilà. Et donc, je lui ai dit, par contre, moi, j'ai le sujet, enfin, je veux que ça se passe dans les maisons de retraite, je veux traiter de ce sujet-là, c'est un sujet de société, ça touche tout le monde, c'est tabou. Et je pense que Mémé, elle a des choses à dire là-dessus, sur les personnes âgées, etc. Et voilà, et donc on a coécrit le 2e ensemble, vraiment à 4 mains. Et puis on l'a créé donc aux Oiseaux en 2015, et puis on a fait Avignon, donc j'ai fait Avignon en jouant les deux en alternance. Cette année, pareil. Et l'année prochaine, normalement, je vais jouer 2 fois. C'est-à-dire que je vais jouer le 1 sur un créneau, le 2 dans un autre créneau. Voilà, donc... mais j'ai beaucoup de chance, parce que j'en vis, parce que tu as vu ce soir, les gens se déplacent, les gens sont... Même par temps de tempête et de pluie. Oui, il a beaucoup plu. Et donc les gens viennent, a priori ils sont contents. Oui. Et puis c'est drôle, parce que quand les gens ont vu le 1, ils veulent tout de suite... À Avignon, voilà, par exemple, comme je joue en alternance, la fille à la billetterie, elle me disait, mais c'est drôle parce que les gens ils sortent de la salle, alors que ça soit le 1 ou le 2, parce qu'on peut voir le 2 sans avoir vu le 1. Bien sûr, je suis pas. J'ai fait du marketing et de la communication. Voilà. Et donc, les gens ils sortent et ils me disent, c'est dingue parce qu'ils viennent et ils réservent tout de suite pour le lendemain pour savoir. C'est comme une série télé, c'est un peu comme voilà, Amour, gloire et beauté. À la fin de l'épisode, tu dis qu'est-ce qui et voilà, et puis ce qui est encore plus, enfin tu vois, ça continue, parce que là les gens qui ont vu le 2, là cette année à Avignon, les gens ils m'ont dit, bon l'année prochaine vous venez avec le 3 quoi. Ils sont comme ça, tu veux. Tu vois, donc tu te dis, bon, j'ai mis 5 ans à écrire le 2, et là je vais avoir même pas 2 ans pour écrire le 3 quoi, tu vois, enfin. C'est drôle, il y a une espèce... Ils sont en demande, ouais. À mort. Et puis ce personnage, en fait, me dépasse, en fait. C'est marrant parce qu'elle a sa propre vie, elle dit des trucs que moi, j'oserais pas dire. Enfin, tu vois, t'as vu les interactions et tout ça. Elle est très coquine. Elle est très, voilà, elle est très coquine, hein. Ouais, très et elle envoie bouler un peu les gens, enfin... Mais en fait, on il pardonne est tellement tout. attachant.
Oui, Il est tellement après, c'est attachant ça, parce que ouais. le nom dit tout, Mémé Casse-Bonbon, on se doute bien qu'on va pas aller voir où est la gomme magique, Non, quoi, non, tu vois. c'est sûr, ouais, bien sûr. Et donc du coup, bon, on s'attache à elle, même si elle peut être vulgaire, et puis elle a ces moments où justement, elle se rappelle son passé, son vécu, et du coup, elle peut dire tout et n'importe quoi. À partir du moment où elle passe d'une émotion à une autre, on s'attache à elle. Oui, oui, bah, Et c'est donc ça. du coup, ça devient presque quelqu'un de notre famille, quoi. Oui, oui, complètement. Et ça, c'est les retours que j'ai. C'est-à-dire Ouais. que ça me rappelle. Et tu sais, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'était au début. euh, Il y a un gamin de 25 ans qui est venu me voir. Alors, il n'est pas venu spontanément. Hein, il est venu, à mon avis, traîné par ses parents ou ses grands-parents. Et à la fin, en fait, donc je suis en costume, mais j'ai retiré ma perruque, etc. Je suis un peu comme ça. Il était choqué. Et non, non, pas du tout. Et donc, je dis au revoir aux gens. Enfin, tu vois, je salue le public, etc. Et il s'est arrêté devant moi et il m'a dit je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, vous m'avez donné envie d'appeler ma grand-mère. Et en fait, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait sur Mémé. C'est-à-dire que je lui ai dit bah écoute, si tu le fais, j'aurai tout gagné. Et si tu vas la voir en plus après, j'aurai tout gagné. C'est trop mignon. Bah oui, oui, c'est un truc qui m'a. Ça va me faire chialer encore. cette Hyper histoire. touché. Non, mais c'est vrai, c'était. Et en fait, c'est ça, si tu veux, Le c'est tapage, pas de c'est ce que mouchoir. j'ai voulu dire, particulièrement dans celui-là, parce que c'était le premier, etc., mais enfin dans Petits arrangements avec la vie, c'est qu'en fait, je trouve que les personnes âgées, on les voit souvent comme ça, avec leurs cheveux gris, leur permanente, leur canne, leur arthrose, leur truc, leur machin, Il y a autre chose derrière. et en fait, on oublie qu'ils ont eu, ils ont eu le même âge que nous, on oublie qu'ils ont eu une vie sexuelle, s'ils n'en avaient pas eu, on ne serait pas là, enfin, tu vois, et qu'ils étaient des gens, enfin, tu vois, qu'ils ont eu une vie. Et ce que j'ai voulu dire aussi dans On n'achève pas les vieux, en la plaçant en maison de retraite, c'est dire aussi que, à partir du moment, les gens qui ont 80, 85, pas les ceux qui ont 70, 75 ans, parce que ceux-là, ils sont encore hyper jeunes, ils sont à mort dans Oui, la plupart, l'activité, ils sont, enfin, c'est des vachement grands-parents qui sont hyper actifs, en fait. Là, c'est la vieillesse après, en fait, c'est plutôt le grand âge. Et, et à partir de ce moment où on les place dans des maisons de retraite, d'abord, c'était aussi soulever le sujet de, alors sans être moralisatrice, je me positionne pas du tout, enfin, je juge pas parce que c'est très compliqué, etc., mais c'est une façon de dire qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dans notre société. Je pose la question. Et j'ai pas la réponse, hein, parce que chaque cas est particulier et Ah oui. voilà. Et du coup, donc je voulais aborder ce sujet-là et de dire aussi en maison de retraite, parce que je me suis beaucoup documentée, j'ai lu, voilà, des bouquins de sociologie, des bouquins qui ont été écrits par un psychologue qui je vais faire les gens là ils ferment la télé là, ils sont chiants. Non mais non mais parce que voilà, j'ai beaucoup recherché, je voulais comme il y a un parti pris réaliste. Oui, non, mais tu restes sur un engagement, voilà. que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. Et voilà, et du coup dire à partir du moment où vous êtes en maison de retraite, on vous appelle mémé, mamie, vous avez plus de nom. T'as plus de nom. Oui, T'es une t'es espèce de étiquette, chose et t'attends. Alors je dis pas ce qu'on attend, mais on le sait. C'est une immense salle d'attente. Hein. Bah voilà. Et mais on sait peut-être ces gens-là, ils ont peut-être été prix Nobel, ils ont peut-être eu des vies de ouf, et en fait on sait pas. Et on le saura sûrement jamais si Oui. on ne les connaît pas. Et puis on les béatifie, enfin on les rend bébés. Enfin, Complètement. parce que moi j'ai vu comment ça se passe. Bah bien sûr. Ah bah c'est dommage que tu viennes pas parce que en fait là j'explique comment ils sont rendus incontinents quand même. On leur met des couches parce qu'il y a un manque de personnel, donc on leur colle des couches. Eux ils se retiennent et puis au bout d'un moment ils y vont et puis c'est comme ça qu'ils deviennent incontinents. C'est terrible quoi. Ah oui. Enfin tout ça c'est abordé dans le sujet. Et non parce qu'on fait des signes, là, je parle trop comme dame, là il y a mon attaché de presse, je me la pète 3 secondes, j'ai un attaché de presse, Sébastien Lelièvre, voilà. Il me fait des signes que il faut faire comme ça, tu vois, comme ça, il va me taper après. Voilà, tu voulais savoir d'autres choses? Non, c'est tout. On sera à la porte de Voilà, après, allez vous renseigner aussi sur internet, je pense qu'on a chopé un max d'informations. Anne, je te remercie encore une fois, on te libère. Oui. Je vais te laisser te reposer pour demain. Je me suis tentée quelque peu, voilà. Voilà, manger un merci morceau, te d'être détendre. venu en tout cas, merci à et toi. ça vous a plu? Ah bah ouais, Bon, moi j'ai kiffé ma race perso. C'est vrai? Ah ouais, dingue. comme dirait Shakespeare. Oui, bah oui. C'est bien connu. Mais je te remercie Merci. et puis à très vite. Bah oui, on se fait un bisou. Bisous. Voilà. On va pas brûler les étapes quand même. Non, bah non. Allez, pas ciao le ciao premier les soir. amis. Merci beaucoup d'avoir été patient et voilà. À l'écoute.